Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je fais cette vidéo pour partager avec vous des astuces pour pouvoir faire face aux situations dans lesquelles en fait vous retrouvez vos enfants en train de mordre, soit leurs frères ou des camarades ou des amis, des enfants, des amis à vous. Soit vous vous retrouvez contrarié ou vous faites preuve en fait de jugement en disant peut-être que l'enfant est méchant ou vous vous retrouvez en train de le frapper. Et là, en fait, mon intention est de partager avec vous déjà l'impact que ça peut avoir sur l'enfant lorsqu'on procède ainsi et des astuces pour pouvoir faire autrement. Alors, voilà. Déjà, il y a deux types de réactions que moi je peux observer. Peut-être qu'il y en a bien d'autres. Il y a les jugements. Certains parents se retrouveront dans cette situation en train de dire à leur enfant, tu es méchant, et voilà où tu es violent. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque vous vous retrouvez à dire ça à vos enfants, de dire qu'ils sont méchants ou violents, gardez que l'enfant, il s'identifie aux étiquettes qu'on lui colle. Donc plus vous lui direz qu'il est méchant, plus il va agir comme quelqu'un de méchant ou de violent. Et plus vous aurez de quoi le lui dire parce qu'il manifestera ça. Donc, c'est vraiment intéressant de se détacher des étiquettes à coller aux enfants. On peut parler de l'acte que l'enfant a manifesté ou qu'il a euh, voilà, commis. Par ailleurs, on se gardera de mettre des noms sur sa personnalité parce qu'il s'identifiera et manifestera cette personnalité. Maintenant, on peut retrouver des parents qui tapent les enfants. Et gardez que lorsque, déjà c'est grâce aux neurosciences qu'on découvre ça, lorsque vous allez taper en fait un enfant, parce qu'il a commis vraiment cet acte-là, par exemple de mordre, la première chose, c'est de savoir que, avant d'aller en profondeur dans les neurosciences, lorsque l'enfant tape, c'est parce qu'il a exprimé un besoin. Ça peut être un besoin de protection de son intégrité physique. Peut-être que lui, même il s'est senti agressé, il a voulu manifester en fait de la... De, de par cet acte, il voulait se protéger. Donc, lorsque vous le tapez, ce que son cerveau va retenir, c'est me protéger est mal. Puisque on m'a tapé, l'action que j'ai fait, faite, elle est mauvaise, donc je me garderai de me protéger la prochaine fois. Donc ça aussi, ça a un impact vraiment destructeur parce que des fois à venir, l'enfant, il se gardera de se protéger. C'est autre chose que de dire qu'il suffit que ça arrive une fois. Par ailleurs, si ça tombe dans la récidive, l'enfant, il pourra se retrouver dans cette situation-là où il est dans le repli parce que cet acte de défense, d'autoprotection a été jugé mal de par son environnement ou de par ses parents. Donc, maintenant, comme solution, grâce à la CNV qui est vraiment un outil extraordinaire dans la parentalité et qui nous montre également l'une des meilleures choses que moi j'ai pu retenir de cet outil, c'est que chaque action, que ça vienne d'un enfant, d'un adulte, émane d'un besoin. Alors, on a été dans une société où très souvent on juge les actes des parents ou des personnes qui nous entourent. Par ailleurs, très intéressant de savoir que chaque chose émane d'un besoin, chaque manifestation. Donc, chez l'enfant, comme je le disais, ça pourrait être la manifestation de besoin d'autoprotection, de protection d'un objet qui est à lui. Et grâce à la CNV, on pourra lui demander, par exemple, lorsque tu as mordu, est-ce que ce que tu voulais vraiment, c'était de te protéger ou de garder pour toi ton jouet? On ira de besoin en besoin et l'enfant accueillera finalement, il mettra le oui sur un besoin, on lui dira, ok, c'est je mesure combien c'est important pour toi et c'est vraiment bien que tu... On peut dire qu'on est heureux de voir qu'il parvient à vouloir se protéger, que c'est légitime. Par ailleurs, qu'il a autre chose à faire que de mordre pour pouvoir se préserver. La stratégie, en fait, la manière de le faire, elle est à changer. En même temps, c'est très important qu'il veuille se protéger. Et on peut lui dire, si c'est un tout petit enfant, de pouvoir se rapprocher d'un parent ou d'un proche pour pouvoir l'aider. Et ça suppose que le parent aussi accepte qu'il pourra s'ouvrir à aider l'enfant dans la situation quand il en aura besoin. Ou lorsque l'enfant est un peu grand, on peut lui dire aussi déjà qu'il pourra faire autrement et qu'on lui fait confiance, il trouvera ses mots pour pouvoir l'exprimer. Et c'est pas de s'attendre aussi à ce que, jusqu'on lui dise ça demain, devant la situation, il fasse autrement. C'est de s'autoriser aussi à pouvoir encourager l'enfant, à le soutenir, à lui dire qu'il trouvera ses moyens.
À part la CNV, on a aussi les arts martiaux qui aident vraiment les enfants à s'ancrer. Donc, vous pouvez les emmener à faire des arts martiaux pour avoir confiance en eux et dans le calme et la sérénité pour pouvoir faire face à la vie. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour pouvoir aider vos enfants, en fait, à pouvoir faire face autrement à des situations dans lesquelles ils se sentent vulnérables et dans lesquelles ils sont amenés à mordre. Et de comprendre que c'est autre chose que de la méchanceté, c'est qu'ils ont des besoins, qu'on a à les accompagner autrement. Donc, si cette vidéo elle vous a plu, je vous remercie de l'aimer, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dirai à très bientôt.